Il y a un point qui me plaît beaucoup, que j'aime beaucoup dans le message que Marie a donné le 25 novembre, donc c'est un message pour l'Avent en quelque sorte, c'est qu'elle nous parle de la joie de l'attente du roi de la paix. Et aujourd'hui, la joie manque un petit peu dans le monde. Il y a ce poids d'incertitude, ce poids qui vient d'une grande obscurité dans les consciences, de la guerre au Moyen-Orient, la guerre par-ci, la guerre par-là. Donc, elle nous parle de la joie de l'attente. Et ça nous sauve parce que, qu'est-ce que nous attendons? La seule attente que nous pouvons avoir, une attente absolument sûre, c'est l'attente du salut, c'est l'attente de l'union avec Dieu, c'est l'attente de cette extraordinaire communion avec le Seigneur qui va combler nos cœurs. Et donc cette attente, elle se fait sentir dans nos cœurs. Et cette attente qui est une attente de joie. Pourquoi de joie? Parce que celui que nous attendons, il est vivant. Il est vivant, il est réel. Il est réel et il est Dieu. Il est tout puissant. Il se montre à nous comme un pauvre, un petit enfant dans la crèche, un petit enfant qui a froid, dont les parents sont pauvres, ils n'ont pas de moyens humains, ils ont été rejetés de tout le monde, mais c'est lui le roi de la gloire, c'est lui qui va régner pour l'éternité, et il a pris notre pauvreté pour nous sauver de la misère. Alors cette attente joyeuse du roi de la paix me comble parce que ça me donne un but. Ça me donne un but, j'ai pas comme but de devenir riche, de devenir connu, de devenir intéressant, de devenir aimé d'un tel ou d'un tel. Oh, il n'y a rien de mal à ça, mais je sais que mon attente, elle va aboutir à un vrai cadeau. C'est ce vrai cadeau, c'est Dieu qui me le donne, il va se donner à moi. Et ça, c'est extraordinaire. Alors j'invite tous ceux qui m'écoutent de recevoir dans leur cœur cette joie, un cadeau de Dieu, cette joie de l'attente. Que leur attente ne soit plus fixée sur les choses humaines, matérielles, terrestres, qui vont passer, qui ont toutes des dates de péremption, qui vont tomber en poussière dans quelque temps. Non, non, non. C'est une attente joyeuse parce que c'est une vraie attente d'un vrai cadeau, de quelque chose qui va me combler le cœur. Parce que dans mon cœur, au fond, il y a un immense désir d'amour, de bonheur, de joie. Un bonheur d'aimer et d'être, un désir de aimer et d'être aimé de celui que j'aime. Mais Jésus aussi lui a dit, j'ai soif sur la croix. Il était couronné d'épines et il a dit sur la croix, j'ai soif. De quoi a-t-il soif? Il a soif de ma soif. Il a soif de trouver aussi ma soif, parce que si moi j'ai soif de lui, eh bien, il n'aura plus soif parce que je vais me donner à lui et lui se donne à moi. Ça, c'est une perspective extraordinaire qui peut donner à tous les jeunes de ce monde qui ont peur de l'avenir, justement cette perspective pour être sûrs de l'avenir. Ça leur donne une direction, ça leur donne un but, ça leur donne une sécurité, ça leur donne la paix. Alors, j'invite chacun à répondre à ce message, mais que nous soyons tous dans la joie de l'attente. Jésus arrive, il vient, il est à la porte, il frappe, il veut rentrer, faisons-lui la place. C'est la place pour un pauvre, c'est un pauvre qui nous apporte la richesse, un pauvre qui nous apporte le ciel, tout simplement. Alors, si vous voulez le ciel dans votre maison, ouvrez la porte et laissez entrer Jésus, un petit enfant pauvre, innocent, petit enfant vulnérable. Et si vous l'accueillez de tout votre cœur, vous accueillez aussi le Père céleste avec lui, vous accueillez l'Esprit Saint, la Trinité habite chez vous, et là, c'est le plus grand bonheur que vous pourrez goûter dans votre vie. Avoir en vous la Trinité Sainte qui va remplir ce cœur qui a trop de vide, qui a trop de peine, trop de blessures. Cette présence divine va guérir vos blessures et c'est pour ça que Jésus a crié sa soif sur la croix. Il était couronné d'épines. Eh bien, c'est sa soif qui va nous guérir de la soif parce qu'il vient pour nous combler. Alors je vous invite tous à vous joindre à cette simple prière que je vais faire, une prière à l'enfant Jésus qui nous attend, qui nous appelle, qui vient chercher un logement dans notre cœur. Enfant Jésus, je veux t'adorer. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux me prosterner devant toi comme ont fait les mages, bien sûr comme ont fait Joseph et Marie avant les mages. Je voudrais te dire combien je suis heureuse que tu viennes, combien je suis heureuse que tu m'aimes, combien je suis heureuse que tu sois roi dans ma vie. Je suis heureuse
que tu viennes parler à mon cœur, que tu viennes me donner tes secrets dans ton cœur. Toi seul, Seigneur, peux m'aimer, comme personne d'autre ne peut m'aimer. Alors je t'accueille dans mon cœur comme le roi de gloire. Oui, viens régner dans mon cœur, Seigneur, et fais que tu sois le seul maître à bord dans mon cœur, dans ma vie. Car c'est toi que je veux suivre, Jésus. C'est toi que je veux suivre, car tu as les paroles de la vie éternelle. Et personne n'a parlé comme toi tu as parlé. C'est toi que j'aime, c'est toi que je veux suivre. C'est toi qui vas combler mon cœur. Je t'adore de tout mon cœur. Je t'adore avec joie. Je t'adore avec cette paix et cette sécurité que donne le fait d'être aimé par celui que j'aime et d'aimer celui que j'aime. Et comme dit le psaume, je voudrais être comme un enfant sevré près de sa mère. Jésus, je t'adore, tu es le seul qui vienne combler les désirs les plus intimes de mon cœur. Alors viens, Seigneur Jésus, viens habiter mon cœur, viens transformer mon cœur, fais que mon cœur soit une petite étable où tu vas régner. Oui, Seigneur Jésus, je t'adore de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit et de toutes mes forces. Parce que tu es Dieu, le Dieu vivant et vrai. Amen. Adoramus te, adoramus te, Domine. Adoramus te, adoramus te, Domine. Adoramus te, adoramus te, Domine. Adoramus te, adoramus te, Domine.